Vous aimez les livres et peut-être que vous rêvez d'en écrire un vous-même. Alors bienvenue dans Autographe. Autographe, c'est une émission qui vous présente un livre et son auteur. Mais si vous avez envie d'écrire ou de vous publier, cette émission est aussi faite pour vous. À travers le parcours de nos invités, on vous montre comment vous lancer dans l'auto-édition. Aujourd'hui, je reçois Agnès Renard pour son ouvrage « Mon chemin d'amour et de lumière ». Bonjour Agnès. Bonjour Richard. Alexis Blanc nous accompagne. Le retour. Bonjour. Bonjour. Alors, tu vas participer à notre émission et aux autres prochainement, j'espère. C'est ça, a priori oui. Voilà. Alors Agnès, j'ai tout de suite une première question. Mon chemin d'amour et de lumière. Oui. Est-ce que c'est un livre religieux? Ah ça c'est le genre de question qu'on m'a souvent posée. Ah. Et je pense que ça bloque un petit peu certaines personnes aussi. Oui. Alors qu'en fait c'est plus spirituel. Je dis pas... Elle est où la frontière là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu veux, à un moment même dans mon livre, je parle du côté religieux, je parle de la spiritualité et du chamanisme, qui fait aussi partie de ma vie. D'accord. Et en fait, je le dis bien, pour moi, il n'y a aucune séparation entre les trois. D'accord. Je veux surtout pas D'accord. être mise dans une case, voilà. Oui, oui. Non, mais il n'est pas question de te mettre dans des cases. Non, hein. non, Mais mais c'était c'est vrai simplement que- d'expliquer le titre. C'est... Voilà. D'accord. C'est bien. Alors, si tu devais justement présenter ton livre en quelques phrases, tu le présenterais comment? Bien, écoute, c'est un livre que j'ai écrit, j'ai été poussée à l'écrire, parce que c'est pas d'un coup Par que j'ai eu quelqu'un envie. ou... Non. À l'intérieur de moi, D'accord. il fallait que je l'écrive pour pouvoir partager ça avec les autres. C'est le but de ce livre. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est mon parcours personnel de guérison. Parce que beaucoup de personnes sont dans la souffrance depuis l'enfance. Et ça, je dirais, ça plombe leur vie pendant des années et des années. Et elles sont dans cette position de victime. Et c'est pour arriver à se libérer, à mettre un regard différent sur leur souffrance, à les voir différemment. C'est un livre thérapeutique? On peut dire ça comme ça, mais j'incite les gens à aller chercher leur propre vérité. Il faut qu'ils fassent leur propre travail intérieur, qu'ils D'accord. aillent chercher qui ils sont et voir pourquoi souvent ils ont un mal-être qui vient souvent de l'enfance. D'où d'ailleurs. mon chemin, en fin de compte. Voilà, c'est ça. C'est mon chemin de guérison, D'accord. en fait, jusqu'à arriver à cette paix Mais c'est le intérieure. vôtre aussi, donc. Voilà. Qui est un chemin, ça passe par effectivement la paix intérieure. Pour moi, c'est un chemin de lumière et surtout un chemin d'amour déjà envers soi-même. D'accord. Voilà. Et du coup Agnès, d'où viens-tu? Quel est ton parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, à la base, je suis fonctionnaire. Donc là, je suis sur la retraite, bientôt. Personne n'est parfait. Mais je suis rentrée sur concours. Je tiens à le préciser. Fonctionnaire, c'est large parce qu'on peut être enseignant. Non, je travaillais dans une mairie. D'accord. Voilà, j'ai passé Ok. le concours, j'avais 20 ans. D'accord. Donc j'ai passé toute ma vie dans des Ok. mairies. Donc à la mairie. T'étais pas mère. Non. Non, T'as pas été jusque là. non, ça je laisse ça. Chacun sa place. D'accord. On va dire ça. Et alors combien d'ouvrages as-tu écrit? C'est ton premier? C'est mon premier. Ah, c'est ton premier. C'est là. mon premier. D'accord. Pour ce livre, comment ça s'est passé l'écriture? Tu écrivais tous les jours ou alors c'était vraiment des phases d'écriture? Tous les jours et il a été bouclé en 3 mois. Tu écrivais au fil de l'eau ou c'est avec les pensées qui te venaient? Ou alors tu avais déjà tout un plan qui était prévu? Non. En fait, limite c'était de l'écriture automatique. Je vais dire parce que tout est arrivé. Je me levais le matin, j'écrivais jusqu'au soir. Et D'accord. ça a été comme ça pendant 3 mois. Et je l'ai bouclé en 3 mois. À la fin, il a juste fallu mettre en place les chapitres pour que ça ait une certaine cohérence. Et même la couverture, c'est mon tambour chamanique. Donc ce livre, c'est vraiment mon livre. C'est vraiment, j'ai voulu qu'il soit... Oui, c'est plus que de l'inspiration là, alors c'est carrément... Oui, c'est... Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en fait, c'est mon âme qui a parlé. Oui, voilà. Voilà. Donc tu n'avais pas de plan au préalable avant d'écrire? Pas du tout.
D'accord. Pas du tout. C'est parti au départ de... Une écriture automatique quasiment. Oui, mais c'est venu tellement vite, j'avais tout Ouais. qu'arriver et ça s'est fait relativement vite. Bien sûr, comme c'est mon histoire, c'est parti de mon enfance puisque c'était là, mais c'est pas forcément autobiographique parce que j'ai pas voulu m'attarder sur ce qui m'est arrivé, plus comment j'ai traversé tout ça dans la vie. Ouais. Voilà. Enfin, c'est pas ton parcours personnel que tu voulais écrire au travers de ce livre? C'est quand même celui-là qui t'a aidé, non, à l'écrire? Oui, plus que c'est mon histoire. Mais je ne voulais pas. Pour moi, ce qui n'était pas important, c'était ce qui m'est arrivé, expliquer. C'était plus par rapport au ressenti, savoir comment ça a impacté ma vie. D'accord. Savoir comment. Alors tu racontes ça comment? C'est-à-dire parce que j'ai vu un petit peu quand même, on a regardé, hein. Et tu as un peu chaque chapitre, on va dire, qui se termine par un poème ou non? Comment tu l'as cadencé ça? Il y a des chapitres, il y a des... Il y a des chapitres, et à la fin de chaque chapitre, il y a un poème. Voilà. Parce que j'ai écrit énormément de poèmes, j'en ai au moins 150, 170. Ça fait très longtemps que j'écris. Ils ne sont pas dans le livre, hein, bien sûr. Pas tous, voilà. parce que je les ai choisis, ceux qui avaient un rapport avec le chapitre. Et chaque poème, si tu veux, il y en a, c'est sur la nature, parce que j'ai une connexion particulière avec la nature, et c'était très important pour moi de le faire. Et après, c'est un regard particulier sur la vie. Et pour que les gens aussi, quelque part, essaient eux-mêmes de voir leur vie sous un angle différent. C'est un partage d'expérience, en fin de compte, non? Oh, tout à fait. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure que donc, tu avais écrit quasiment en automatique. Oui. Donc voilà, au fil de l'eau, ça te venait. Et après, tu as organisé ton livre. Et du coup, quels ont été tes critères? Comment tu as organisé ton livre? Bien, si tu veux, le début, je suis obligée de parler un peu de moi, du pourquoi j'en suis arrivée à ce chemin de guérison. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu un grave accident. D'accord. Et c'est ça qui a remis ma vie en... Et tu en parles dans ton livre, non? J'explique pas ce qui m'est arrivé, j'explique juste que ma vie s'est trouvée mise entre parenthèses en fait. Et que là j'ai commencé à me dire, mais en fait je suis pas à ma place. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, à savoir pourquoi j'avais cette souffrance. Donc le personnage, hein, on va expliquer quand même un petit peu, on n'est pas dans un roman, c'est pas romancé. Alors c'est comment? Chaque chapitre est une aventure, enfin est quelque chose qui t'est arrivé. Qui m'est arrivé. Voilà. Comment j'ai... En fait, c'est une seule chose qui t'est arrivée que tu racontes sur le livre ou c'est à chaque fois plusieurs choses? En fait, si tu veux, mon parcours de guérison a duré 12 ans. Et c'est chaque étape importante, chaque expérience qui m'est arrivée, comment j'ai réagi face à ce qui pouvait m'arriver et comment je suis arrivée finalement à cette guérison. Parce qu'on peut guérir, c'est ça le plus important pour moi. Mais en fin de compte, ce livre, c'est une invitation à se trouver ou se retrouver, c'est ça? Tout à fait, c'est pour ça que je te disais, j'invite les gens à aller chercher leur propre vérité. Qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont envie d'être, d'incarner, pas ce que les autres voudraient qu'on soit. Ça aussi, c'est important. Parce que souvent, on se sacrifie aussi par rapport aux autres pour pas faire d'histoire, ou pour pas leur déplaire, ou pour avoir besoin d'amour. Donc, en fait, on se sacrifie. D'accord. Mais on sera malheureux. Et du coup, ce livre, il s'adresse qu'à des personnes qui ont souffert ou pas forcément? À qui il s'adresse ce livre? Je dirais que ça s'adresse aux personnes qui ont déjà pris conscience de certaines choses et qui ont envie justement de guérir et qui cherchent un moyen. Parce que selon toi, le livre, il peut leur apporter quelque chose de par l'expérience que tu racontes, de ta propre expérience, ou alors c'est plus un schéma général de réflexion? C'est pas une méthode? Absolument pas. Non. Absolument pas. C'est pour ça que je te dis, j'invite les gens. De toute façon, chacun doit travailler à l'intérieur de lui-même. Et chaque personne, pour moi, est unique. Donc, il ne peut pas y avoir une méthode. Il ne peut pas y avoir une façon de faire pour tout le monde. Il faut que chaque personne travaille sur elle-même pour pouvoir sortir tout ça et pouvoir guérir. Alors, justement, tu parles que notre confort, à un moment, tu as dit, est en fait inconfortable. Pour beaucoup de personnes, oui.
Parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes ce que j'appelle, qui vivent dans leur zone de confort. Et ils ont tellement vécu là-dedans depuis longtemps, mais au fond d'eux, ils souffrent. Parce qu'ils ont peur de faire le pas qu'il faudrait pour s'en sortir. D'accord. Parce que c'est très compliqué. Mais ils restent victimes en fin de compte. Tout à fait. D'accord. Justement, là, tu viens de parler d'amour. Oui. Tu parles d'amour inconditionnel dans ton livre. Tout à fait. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, l'amour inconditionnel, ça passe déjà par l'amour de soi. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est de l'amour de soi. Et après, ne serait-ce que par rapport aux personnes qui nous ont fait souffrir, ça passe aussi par le pardon. Il y a une certaine forme d'amour quand même, parce que quelque part, ces personnes-là, même si elles nous ont fait souffrir, elles nous ont permis d'être qui nous sommes aujourd'hui. D'accord. Donc ça, je trouve que c'est très important. Et il faut pas garder de la rancœur, il ne faut pas garder de la haine, il ne faut pas garder des choses comme ça. Parce que justement, tout ça, ça nous bouffe à l'intérieur. Il faut arriver à se libérer de tout ça. Parce que moi, j'estime, enfin c'est ma façon de voir les choses, Non, mais c'est ce qui nous intéresse. que les personnes qui nous font souffrir, c'est que quelque part, elles-mêmes sont en grande souffrance derrière. Et c'est peut-être pas acceptable qu'on nous fasse souffrir, nous, mais après, on comprend que derrière chaque personne, en fait, il y a une âme en souffrance. Alors, est-ce que ce livre, en fin de compte, parce que toi, tu avais, tu avais déjà compris ou ressenti certaines choses, et ce qui t'a poussé à écrire ce livre. Oui. Maintenant, est-ce que l'inverse, est-ce que écrire t'a apporté quelque chose, en fin de compte? Si tu veux, mon histoire, je la connaissais. Oui. J'avais été jusqu'au bout, j'ai fait mon parcours, donc je savais. Mais là, c'était surtout. Non, mais des fois, en partage. écrivant, tu vois, le fait de coucher c'est une chose de l'avoir en soi, et c'est une autre chose de le coucher sur le papier. Je comprends ce que tu veux dire. Et à la fin, donc, quand tu as écrit ce livre, est-ce qu'il t'en est ressorti quelque chose? Mais pour De moi, plus. j'avais travaillé 12 ans dessus. D'accord. Sur ma guérison. Donc, si tu veux, je connaissais mon parcours. J'avais Ouais. compris beaucoup de choses. Et ce livre, c'était vraiment tourné vers les autres. C'était ça l'important. D'accord. C'était pour que les gens, pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Pour éclairer aussi, c'est ça cette notion de lumière. C'est pour les éclairer sur certaines choses, sur leur parcours à eux, pour qu'ils voient les choses d'une façon différente. Pour rester sur le sujet de l'amour, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez central dans ton livre, dans un des extraits que tu nous as envoyé, il y a le jeu de mots moi-même. Voilà. Et Alors moi-même, il faut le dire, c'est même. Même, c'est verbe, M apostrophe A-I-M-E. du verbe aimer. C'est ça. Voilà. Donc il y a un jeu de mots. Est-ce que tu peux nous expliquer ce jeu de mots pour qu'est-ce que tu entends avec ça? Ben, c'est fait exprès déjà. Oui. Ah oui, Tout à bien fait, sûr. et c'était voulu. Bien, parce que justement, il y a, dans cet amour inconditionnel, il ne faut pas s'oublier non plus. Parce que déjà, si on est déjà dans l'amour de soi-même, on peut apporter de l'amour aux autres, du vrai amour. Parce que je parle de ça aussi, du vrai amour. Souvent, on est confronté à du faux amour parce que nous-mêmes, les personnes qui sont en souffrance, elles recherchent à l'extérieur de l'amour, elles mettent beaucoup de pression sur l'autre aussi, pour pouvoir combler des vides. Mais par rapport, enfin, tu prônes beaucoup voilà, l'amour de l'autre, le pardon, Oui. mais est-ce que c'est pas un risque de s'exposer et de dépenser beaucoup trop d'énergie? Parce qu'il y a des personnes, enfin, on peut pas aimer tout le monde, mais on peut être respectueux avec chacun. Oui. Mais est-ce que du coup, avec cette philosophie-là de vouloir absolument donner un sentiment à quelqu'un, c'est pas dangereux pour soi-même? Est-ce que c'est pas s'exposer? Non, pas du tout. Justement, c'est être aligné avec soi-même. C'est être tel qu'on est. Je veux dire, si tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de colère, tu en veux à personne après, tu es libre. D'accord. Tout ça, ça n'impacte plus. Parce qu'à partir du moment où ton âme est impactée, qu'elle est en souffrance, ça impacte obligatoirement ton corps physique. Et donc ce que tu dis là, ça me fait penser, ça fait écho avec encore un autre extrait. Si tu me permets, je vais te citer. Bien sûr. Tu écris, tu as avancé sur le chemin de la guérison chaque jour, pas à pas. Oui. Tu as grandi, tu as gagné en maturité, en sagesse. Oui. Tu as intégré les leçons de vie et aujourd'hui tu peux enfin dire « je suis ». C'est Et ça. justement, avec ce que tu viens de dire là, ça m'a fait penser à ce « je suis » et je voulais te demander qu'est-ce que tu intègres, enfin qu'est-ce que tu comprends par ce « je suis ».
Ben, je suis moi. Aujourd'hui, je suis moi. Je ne suis pas la personne qu'on a voulu que je sois. Je ne suis pas la personne qui pensait que, qui était cette personne introvertie, cette personne qui se cachait, cette personne qui subissait. Non, aujourd'hui, non, je suis plus. Je suis plus du tout la même Donc qu'avant. en fait, c'est surtout davantage s'assumer. Oui, mais c'est surtout d'incarner qui on est en étant aligné, penser, dire, agir. Être en total alignement avec qui l'on est. Donc moins de frustration. Aussi, plus que tu es toi, je suis. Et je montre au monde aujourd'hui qui je suis. Je suis tel que vous me voyez, je suis comme ça. Et je ne m'adapterai pas à ce que vous voulez. Est-ce que quand tu as écrit ce je suis, tu avais dans un coin de ta tête la formule de Descartes, je pense donc je suis? Ou Non, pas du tout. Non. Oh, non. Non, pas du tout. Non, c'était vraiment incarner qui je suis dans l'alignement de qui je suis. Alors en parlant de passage, tiens, est-ce que tu pourrais nous citer un passage ou une phrase, simplement peut-être, que tu pourrais, qui serait pour toi importante, enfin, voilà. C'est à la fin du livre en fait. Ouais. Donc je vais te lire. Voilà, s'il n'est pas trop long, ouais. Quoi que nous ayons à traverser dans notre vie, ne nous jugeons pas et ne cessons jamais de nous aimer. Jamais. Chacun fait ce qu'il peut à l'instant présent, avec ce qu'il a. Le chemin emprunté et les expériences de vie ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Nous sommes uniques. Et quoi que nous ayons eu à vivre de souffrant, pardonnons-nous nous-mêmes et pardonnons aux autres pour la paix et la liberté de notre âme. Alors, comme tu as dit, donc dans ce livre, hein, à la fin de chaque chapitre, il y a un poème. Oui. Hein. Tu nous en liras un tout à l'heure, Oui, un de ceux que tu préfères. Alors, on va parler maintenant d'édition, d'auto-édition. L'idée, c'est d'aider celles et ceux qui veulent publier leurs livres. À quel moment tu t'es dit que tu allais publier le livre? Ah bah tout de suite. Enfin, je veux dire, Quand tu l'as écrit, tu Ah t'es oui. dit je l'écris pour le publier. Ah oui, il fallait qu'il soit... Oui, comme c'était pour le partager avec les gens, il fallait qu'il soit publié. D'accord. Et entre l'écriture et la publication, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Je dirais pas que c'était difficile. L'écriture, ça a été facile, en fait. Après, pour la publication, c'est sûr que je suis une personne lambda. Donc, comment faire pour se faire publier? Alors justement, tu as choisi quoi? Tu as choisi l'édition, un éditeur ou tu t'auto-édites? Je me suis auto-éditée parce que, d'une part, bon, j'ai fait un peu mes recherches sur Internet et je me suis aperçue que beaucoup de gens disaient qu'en fait, il y a certains éditeurs qui... c'est pas vraiment de l'édition. Quelque part, ils te demandent un certain montant pour que tu achètes tes livres et ils te disent qu'ils te font des listes qui proposent à certaines personnes. Quand tu parles d'éditeur, tu parles d'éditeur en physique ou en ligne? C'est-à-dire en physique, c'est-à-dire que dans ta ville, tu as été voir... Non, c'est en ligne, voilà. Des grands éditeurs. D'accord. Des grands éditeurs. Et souvent, en fait, je me suis aperçue que ils disent on transmet des listes un peu partout, mais en fait, tu n'as aucune certitude de livres qu'ils ont, d'auteurs qui prennent chez eux. Oui. Mais en fait, tu n'as aucune garantie que ton livre sera en vitrine quelque part. Parce que en derrière, librairie. En librairie ou à la FNAC ou à Cultura ou ça, parce qu'a priori, il y aurait un comité de lecture derrière et ils choisissent encore s'ils vont le mettre ou pas. Voilà. Et en fait, oui, c'est la première chose. Chez un éditeur, déjà, en général, ils lisent le livre pour savoir s'ils veulent l'éditer. Déjà, ça commence par ça, non? Normalement, c'est comme ça. Et il y en a certains, j'avais entendu dire aussi, qu'éventuellement, ils peuvent te demander à modifier ce qu'il y a à l'intérieur si ça ne leur convient pas, pour que ce soit un peu plus vendeur. Donc, tu n'as même pas cherché à contacter une maison d'édition, tu es directement passé par l'auto-édition. Oui. Et du coup, tu es passé par quel site d'auto-édition? Comment Je suis passée par Amazon. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Oui. Voilà. Donc je suis passée par Amazon, qui a une très mauvaise publicité d'ailleurs. Est-ce que la critique est justifiée ou Moi je ne pense pas. Voilà. Je ne pense pas. Parce que le livre d'une personne comme moi, j'estime qu'il a autant de valeur que quelqu'un qui est édité en je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais simplement parce que on n'a pas d'éditeur ou qu'on est en auto-édition, il y a certains salons, certains événements qui nous sont refusés.
Et je trouve que c'est pas juste. Et lors de ton travail d'édition sur Amazon, parce que voilà, chaque site a sa spécificité, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as trouvé que c'était facile d'éditer sur Amazon? Oui, ça a été assez. Ouais, c'est la plateforme, je la connais pas. Est-ce que tu trouves que c'est intuitif du coup? Moi, en plus, a priori, on nous propose même pour les couvertures, les choses comme ça et tout. Mais en fait, moi, je voulais mettre la mienne, je voulais mettre ma photo, je voulais vraiment que ce soit mon livre. D'accord. Donc en fait, je l'ai fait moi-même. Il y a un C'est moi qui accompagnement. C'est toi qui as tout fait, donc C'est moi qui ai tout à la fait. fois dans les chapitres, la mise en dans page, la mise en page, tout. J'ai tout fait de A jusqu'à Z. la quatrième de couvre, tout ça. Tout. D'accord, ok. J'ai tout fait. Donc c'est possible, hein, parce que Oui. au départ c'est pas ta formation, on va dire. Bah, non, après bon, je suis un peu comme tout le monde, je me débrouille en informatique. Oui, voilà. Après, faut pas hésiter Et alors, donc, à aller chercher. d'ailleurs, tu peux nous dire comment, par exemple, pour ta couverture, tu as utilisé un logiciel? Une photo personnelle. Oui, mais avec un logiciel peut-être, non? Non. Après, on intègre la photo pour que ce soit notre couverture. D'accord. Et après, on nous propose. Dans les outils qu'avait Amazon. Voilà. Donc on intègre notre couverture et puis après ils ont des modèles différents pour qu'on puisse par exemple faire la dernière page. Si on veut mettre notre photo, pas notre photo, si on veut. Ils nous proposent différentes formes. Et est-ce que tu as des possibilités d'avoir des contacts pour te conseiller ou sur Amazon ou pas du tout? C'est vraiment, tu te débrouilles? Honnêtement, je ne sais pas parce que moi, comme je me suis débrouillée toute seule, il y a des tutoriels, mais il n'y a pas de personne en direct. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas une sorte de SAV pour te conseiller. Je sais, franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à faire? Rien, apparemment. Non, honnêtement. La maîtrise totale? Quelque part, oui. J'avoue que ça a été, pour moi, ça a été relativement simple. Et en plus, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir parce que justement, ce livre, c'est moi de A jusqu'à Z. Oui, c'est voilà. Ta construction. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance dans l'écriture d'un livre et par là même dans l'édition, enfin dans l'auto-édition, qu'est-ce que ça serait? Allez-y, foncez. Pour l'écriture, donc pas spécialement d'organisation, et pour l'auto-édition, essayez. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Amazon à la différence d'autres sites? Déjà, au niveau prix, suivant les maisons d'édition, c'est un sacré investissement. Ouais. Tout en sachant que après, c'est à nous quand même à aller trouver des endroits où on peut faire des dédicaces, des salons. Moi, je sais c'est ce que je fais. Tu fais des salons, Oui. justement. Alors, et c'est ça qui m'intéresse, parce que je peux parler avec les gens. Bien sûr. Et alors, donc, et comment tu fais pour ceux... Voilà, il faut penser aux gens qui voudraient faire. Quelle est ta démarche? Quelles sont tes démarches pour faire des salons? Tu passes par quel contact? Déjà, je vais sur Internet, je vois ce qui passe, par exemple, dans les gares. Ce qui concerne les livres, les salons, les choses comme ça. Et puis, je contacte, je fais les marchés de Noël les mairies, aussi. Non, ça dépend. Des fois, c'est les mairies, des fois, c'est les médiathèques, des fois, souvent, c'est les mairies. Mais voilà, faut tout prendre. Les librairies, pour faire des journées de dédicaces, tout ce qui peut faire connaître mon livre. Et ton livre là, donc il est sorti quand? En été 2023. D'accord. Ah oui, ça fait déjà un petit moment. Alors donc, tu as quand même un retour donc au travers des salons, etc. Tu as rencontré des gens, comme tu disais. Donc, quel retour t'ont donné les gens? C'est qu'après, tu les vois pas, tu les revois plus en fait. J'ai beau leur dire des fois de me laisser un avis, parce que moi j'aimerais bien savoir justement comment ils ont perçu le livre, mais en fait souvent il n'y a pas de retour. Et dans ton entourage? Dans mon entourage, beaucoup de personnes m'ont dit Agnès, ça m'a aidé. En fait, les gens mettent leur histoire sur la mienne et ça leur permet de comprendre mieux certaines choses qui se sont passées dans leur propre histoire. D'accord. Et c'était le but du jeu, c'est ça qui est important pour moi. Donc on va rappeler quand même, avant que tu nous lises le poème que tu aimes bien, on va rappeler où on peut retrouver, donc essentiellement sur Amazon. Sur Amazon. Et après, donc il suffit de taper le titre déjà pour le retrouver. Voilà. Et sinon j'ai un site internet. Vas-y. Qui s'appelle agnès-renard.com. On le mettra dans les
sous la vidéo. Donc où on peut trouver, il y a beaucoup de choses dans ce site. D'accord. Il y a aussi des vidéos, il y a des citations, il y a plein de choses. Je parle un peu de moi aussi. Et il y a une page où on peut retrouver là où je suis pour mon livre. Si j'ai tel jour, je suis sur le salon, à tel endroit, je suis là. Donc où on peut me retrouver. Voilà, on peut te suivre. C'est ça, tout à fait. Je te redonne ton livre pour que tu puisses nous lire le poème, si tu veux bien. Donc ça s'appelle Madame la Vie. Eh bien, allez. Madame la Vie adore s'amuser, car avec nous elle aime jouer. Des clins d'œil elle va nous envoyer, à nous de savoir les décoder. Madame la Vie adore s'amuser, et des surprises nous a préparées. Oui, vraiment, elle aime nous étonner, en jouant même avec nos pensées. Madame la Vie adore s'amuser, même si nos rêves sont réalisés. Une autre route ils ont empruntée, celle à laquelle on n'a pas pensé. Madame la Vie adore s'amuser, car jusqu'au bout elle va nous tester, savoir si on est bien aligné, si c'est l'amour qui va nous guider. Madame la Vie adore s'amuser, à nous d'en faire une bonne alliée, lui sourire sans jamais renoncer, surtout ne pas passer à côté. C'est joli. Je t'ai demandé de nous amener un livre qui t'a... C'est celui-là, je crois. Oui, c'est ça. Qui t'a marqué ou que tu as aimé, peu importe. Hein, donc ça s'appelle L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Et c'est aux éditions, je vois pas trop, Julian, je sais pas. Roman Julliard. Voilà. Alors qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre en 2 mots? J'ai trouvé que c'était une très belle histoire. On me l'a offert il n'y a pas très longtemps. Fais-nous un peu le pitch, un peu. Si tu veux, ça se passe dans la bande de Gaza, mais il ne faut pas croire qu'on parle de la guerre en fait. Oui, il y a un fond de guerre, mais c'est surtout un journaliste français un jour qui se trouve face à un vieux monsieur qui tient une sorte de librairie. C'est à l'époque actuelle ou c'est dans le passé? Oui, non, c'est... C'est au contemporain? Oui. D'accord. Et du coup, si tu veux, pour lui, le livre, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de partager, ça permet de comprendre certaines choses. Il a envie, c'est très important pour ce monsieur, les livres. Même, des fois, il ne les vend même pas. D'accord, ça te permet de s'évader. Voilà, et puis de réfléchir sur les mots. Les mots sont très importants aussi. Il y a une intrigue ou pas? Ok, eh bien, toi tu vas nous parler aussi de ton livre préféré du moment. En ce moment là je suis en train, comme en témoigne le marque-page, je suis en train de terminer le journal d'Anne Frank. Je tenais à en parler, voilà, ça fait peut-être écho à l'actualité, mais j'en avais toujours entendu parler et finalement dans ma scolarité je l'avais jamais lu, j'avais jamais eu l'occasion et au détour d'un magasin je le vois et je me dis tiens je vais le lire. Je l'ai pris et je pense qu'il est important de le lire pour plein de raisons, mais les principales, c'est se rendre compte quand même, avoir une vision de ce que c'est que la guerre. Là, on a un témoignage, c'est important. Et surtout, se rendre compte... Rappelle-nous en 2 mots. Ah oui, pardon, le journal d'Anne Frank. C'est une famille juive qui est à Amsterdam, de 42 jusqu'à 44 et puis finalement Anne Frank va être déportée. Toi aussi tu vas nous spoiler. Là l'histoire, voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui est intéressante. C'est l'histoire avec un grand H. Et donc c'est hyper important d'avoir je trouve d'avoir les témoignages de toute une famille, même de 2 familles qui sont enfermées presque dans un grenier, en fait, dans le bâtiment, et donc avec la tension d'être découverts, et ils vivent vraiment reclus. Alors c'est assez marrant parce que vous n'êtes pas contactés du tout au départ, et c'est assez marrant que vous ayez tous les 2 choisi des livres qui parlent de guerre, dans les 2 cas. C'est assez contemporaine et contemporaine, oui, quand même, parce que c'est pas non plus si vieux que ça. Donc c'est assez marrant quand même il y a un air en ce moment de peut-être. À croire que ça. On est influencé. À croire que ça date pas que d'aujourd'hui finalement la guerre. C'est une histoire. Oui, ça c'est sûr. Il y a peut-être des leçons à tirer. Alors on va rappeler quand même ton livre aussi, qui est plaisir. toujours en vente, qui s'appelle Anatomie de notre ruche,
et qui parle, tu nous fais un petit pitch aussi, d'écologie. D'écologie, voilà. C'est le tome 1 d'ailleurs, parce qu'il y a le tome 2 qui est en route. Le tome 2 il est en route, voilà. Donc un livre de vulgarisation sur l'écologie. Ouais. J'ai voulu intéresser le lecteur en donnant un contexte. Donc il y a un formateur qui donne cours à 4 élèves. Oui, c'est adultes. presque un roman, en fin de compte. Alors, une c'est, façon de présenter le... Ouais, le terme exact, c'est fiction pédagogique. Je l'ai appris il y a pas longtemps. D'accord, ouais. Et donc, c'est pour donner du contexte et aussi du rythme. Les personnages me permettent de donner des idées reçues qu'on peut entendre et peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans les personnages. Ok. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'il y a un tome 2 qui arrivera, donc on en parlera bien sûr en priorité. Merci Agnès en tout cas d'être venue, c'était un bon moment là, que tu nous as raconté. Merci Alexis. Merci Richard. À la prochaine. C'est ça. Merci à vous de votre attention. À très vite. Salut.